Tu vois là sur l'image, c'est la maison ou l'ensemble de maisons que j'ai trouvé. Donc il y a 1,5 hectare de terrain. Donc comme tu vois, c'est plus qu'une maison en fait. C'est un mode de vie vraiment. Ça, c'est toutes les constructions qu'il y a. Voilà. Et il y a encore un truc pour les animaux, pour le bois, tout ça. Aujourd'hui, on est en France. Ça se voit pas forcément à l'image parce qu'on est près d'un lac. Tu sais, moi j'habite en Europe de l'Est là depuis des années maintenant. Et je suis venu dire un peu bonjour à mes parents, dire bonjour à ma famille là pour une semaine. Et j'en profite pour te faire une petite vidéo. Oh regarde, il y a des canards là. Bah, ils sont mignons comme tout ces canards. J'en profite pour te faire une petite vidéo pour te donner plein de nouvelles. Mais alors plein de nouvelles. Alors il y a l'achat d'une nouvelle maison en Roumanie sur les collines que tu vois l'image que je vais te montrer en détail tout à l'heure, dans laquelle je vais emménager d'ici 1 mois ou 2. Et puis il y a une autre grande nouveauté, c'est une grosse surprise pour les anciens, pour ceux qui me suivent depuis une dizaine d'années, qui me suivaient déjà sur le blog Web Marketing Junkie à l'époque. Et le sujet de cette vidéo, ça va concerner aussi la vie à l'étranger. On va parler de comment trouver des amis ou se recréer un réseau finalement quand on vit à l'étranger. Quand on part comme ça au milieu de nulle part, il y a plein de gens qui travaillent sur le web, moi j'en fais partie, qui veulent reconstruire leur vie dans un cadre ou dans un environnement qu'ils préfèrent, celui de leur environnement d'origine, et donc qui veulent partir parce que du coup ils ont le choix. Le problème, c'est que l'une des choses qui bloque le plus les gens, c'est de savoir comment se recréer un environnement social dans un autre pays, surtout quand on parle pas forcément la langue au début et tout. Et moi, je vais te donner un peu des trucs, des astuces que j'ai découvertes sur la route et qui m'ont bien aidé au fil de toutes ces années d'expatriation. Moi, je suis parti de France en 2004 et voilà, je reviens un peu de temps en temps pour voir la famille comme je le fais en ce moment. Mais à part ça, j'étais en Thaïlande, au Cambodge, j'ai fait un petit tour du monde d'1 an et demi. J'ai vécu en Europe de l'Est aussi pas mal d'années. Et je vais te montrer comment j'ai fait pour recréer du lien en fait. Tiens, on va se poser là, comme ça je vais pouvoir te montrer un peu la maison que j'ai trouvée. Alors c'est une maison qui se trouve toujours en Roumanie. La Roumanie, encore une fois, c'est un pays moi que j'aime beaucoup, dans lequel j'ai passé pas mal de temps, pas mal d'années, qui a une super mauvaise image, mais qui est vraiment agréable à vivre. Et tu vois là sur l'image, c'est la maison ou l'ensemble de maisons que j'ai trouvées. Donc il y a 1,5 hectare de terrain. Donc comme tu vois, c'est plus qu'une maison en fait, c'est un mode de vie vraiment. Ça va me permettre de créer un refuge pour les chiens, parce que je commence à avoir beaucoup de chiens. Je vais te montrer ça aussi tout à l'heure. C'est que j'ai récupéré 3 chiens de l'ancienne maison que j'ai achetée. Et attends, je te raconte ça après, mais tu vois que l'intérieur est c'est un peu vieillot, mais c'est en bon état, donc il y a moyen de faire des rénovations sympas. Donc 1,5 hectare de terrain, plusieurs constructions qui sont rénovables. Donc ça, c'est une petite maison qu'il y a juste à côté. Donc il y a la maison principale qui est là, qui fait 120 mètres carrés, la petite maison qui en fait 38. Il y a encore une autre construction de 50 mètres carrés. Et voilà, donc c'est je te montre un peu l'intérieur, mais voilà, c'est ça. Tu vois, le terrain, il a une forme de cœur un peu. 1,5 hectare, donc il y a la place, il n'y a pas de voisins immédiats, la forêt derrière qui appartient à l'État, donc personne ne vient de déranger. Et il y aura moyen de faire des très belles choses là-bas. Alors comme je te disais, moi j'ai 3 chiens que j'ai récupérés parce que j'avais acheté une petite ferme en Roumanie. Et une petite ferme à un moment où ça allait pas très bien dans ma vie, ça c'est la cave. À un moment où ça allait pas très bien dans ma vie, ça c'est... Alors attends, je te montre d'abord les photos, après je te raconte. Voilà, donc ça c'est l'une des salles de bain, donc à retaper. Regarde-moi ça, le paysage comme c'est beau. Il y aura moyen de faire des choses magnifiques, il y a plusieurs terrasses, tout ça. Ça c'est la salle de bain dans la petite maison, donc pareil à retaper. Tu vois qu'il y a là il y a des confitures, voilà. Et la personne qui habite là, tu vois, il y a une grande grange énorme ici. Là il y a encore ici un autre bâtiment qui sert d'atelier aujourd'hui, qu'il est possible de rénover. Et voilà, ça c'est le terrain. Tu vois à quoi il ressemble. Donc ça c'est le terrain. Tu vois qu'il y a de l'espace. Il y a encore un chien à récupérer. Je te raconte ça tout de suite. Je te montre juste la fin des photos parce qu'il y en a des photos. Voilà, ça c'est toutes les constructions qu'il y a. Voilà. Et il y a encore un truc pour les animaux, pour le bois, tout ça. J'avais acheté une petite ferme en Roumanie pour rien du tout, pour une bouchée de pain pendant le Covid parce que j'avais aussi des problèmes personnels, de famille, tout ça à côté et c'était une période vraiment difficile dans laquelle j'ai à moitié pété un plomb, enfin pas qu'à moitié. Et j'avais un projet qui était de quitter le monde moderne, de vivre vraiment sans électricité, un peu en ermite et tout, machin.
Et bon, bah, je me suis retrouvé avec l'appartement que j'étais en train de rénover en même temps, enfin d'aménager, et puis après avec l'hiver qui est venu, je me suis retrouvé avec des chiens parce que, bref, je te raconte pas tout le truc, ça prendrait 2 ans à raconter. Quand j'ai acheté cette ferme, l'ancien propriétaire avait laissé des chiens sur place que j'ai adoptés, et vu que je me suis retrouvé en ville après, bah, les chiens, je savais pas où les mettre pendant l'hiver, je voulais pas qu'ils restent là-bas parce que je voulais pouvoir m'en occuper, puis pas qu'ils crèvent de froid, donc j'ai loué une maison rien que pour les chiens. Et j'ai stérilisé le seul mâle, les 2 autres étaient des femelles. Le problème c'est que je les ai stérilisés trop tard et que l'une des femelles est tombée enceinte, et maintenant j'ai ces petits chiots là que tu vois à l'image. Donc il y a 4 petits chiots plus 3 chiens, ça fait déjà 4, 5, 6, ça fait 6 chiens. Je me retrouve avec 3 chats aussi, je me retrouve avec un autre chien parce que la maison que j'achète là, c'est une personne âgée qui souhaite vivre en appartement, et donc il y a un chien sur place qui va le laisser sur place. Apparemment il y a encore un autre chat aussi qui traîne autour, et moi j'aime tellement les animaux, ça m'a manqué là vraiment là pendant tous ces mois où j'étais cloîtré à l'intérieur d'un appartement. En fait ça c'est pas pour moi, c'est pas une vie pour moi. Que les animaux me manquaient, tu sais, j'allais les voir tous les jours et tout, mais ça va pas comme ça. Donc là, avec cet espace-là, je peux créer un refuge pour les animaux, quoi. Déjà pour mes animaux à moi, et puis après prendre des... Enfin après, c'est pas forcément qu'un refuge, c'est des animaux aussi de ferme, dans le sens avec 1,5 hectare, bon, bah prendre des moutons, ça fait sens, tu vois, pour tondre la pelouse, c'est plus écologique que... Et puis ça demande moins de travail que de passer la tondeuse ou le tracteur tondeuse ou quoi. Et donc je vais me lancer dans un projet comme ça qui me permet d'être en fait entre deux, c'est-à-dire que j'ai à la fois une maison dans laquelle j'ai de l'espace, je vais mettre en place un vrai bureau pour bien travailler avec tous mes bouquins, tout ça, et puis en même temps à côté ça va me permettre d'être dans la nature, d'accueillir des personnes aussi, d'organiser vraiment des choses avec vous pour les gens qui veulent, bah on verra, je créerai quelques formats ou des choses de week-end ou des choses comme ça si tu veux venir, on fera des soirées au coin du feu et on se racontera un peu tout, et puis on refera le monde un peu, on parlera business, on parlera de tout ça. Bref, ça c'est l'un des projets qui commence bientôt, donc là c'est signé, et puis la personne qui habitait, enfin l'ancienne propriétaire, elle a entre 1 mois, enfin elle a 2 mois sur le contrat pour déménager, mais bon normalement elle m'a dit en 1 mois ça sera bon. Donc on verra, je t'amènerai là-bas. Et la deuxième chose, c'est que j'ai créé, alors ça c'est, je sais pas par où commencer. Le mieux c'est que tu regardes dans la description, ça s'appelle Web Marketing Junkie, c'était le nom de mon site de l'époque, le site avec lequel tout a commencé, et j'ai créé une toute nouvelle formule là-dessus. Il y a une leçon par jour pour apprendre le marketing. Donc tu vas apprendre des choses comme par exemple, tu vas voir, il y a un template d'annonce à recopier pour la pub Facebook avec une seule ligne à écrire. Il y a une technique qui te permet d'avoir jusqu'à 3 mois de chiffre d'affaires en plus chaque année. C'est un modèle de promotion à recopier. Tu vas apprendre à remplir ta mailing list avec YouTube, avec les 4 meilleures façons de remplir sa mailing list avec YouTube. Il y a une méthode pour obtenir des témoignages vidéo si tu crées des produits et puis que tu as besoin d'avoir des témoignages vidéo de tes clients. Il y a la technique du lancement de produits double, un seul lancement, 2 fois l'effet. Il y a une méthode pour faire des textes qui vendent, la formule la plus simple en 3 points. Il y a une méthode pour faire des ventes avant même d'avoir créé un produit. Enfin bref, il y a des tonnes et des tonnes de choses. Et en fait, je rajoute une leçon tous les jours. Donc là, j'en ai déjà créé. Il y en a déjà un gros paquet qui sont créés. Et en t'inscrivant, ça se trouve dans la description, tu vas avoir une leçon comme ça pour apprendre le marketing. Donc une fois par jour, il y a une leçon. Et il est ajouté tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et tu as accès systématiquement aux 30 dernières leçons. C'est-à-dire qu'il y en a une qui est ajoutée chaque jour et la plus ancienne devient indisponible. Je me suis inspiré d'un système qu'il y avait sur Mubi, qui est un service de films d'arrêt-essai, enfin un peu comme Netflix mais pour des films d'arrêt-essai, et qui justement a un système de 30 jours comme ça, c'est-à-dire qu'il y a, tu vois, un film ajouté. Maintenant ils ont changé, mais à l'époque c'était comme ça, il y avait un film ajouté tous les jours, et du coup un qui, tu vois, avec le décalage qui était retiré, donc du coup ça te poussait vraiment à regarder les films en fait, tu vois, pas les laisser traîner. Et là c'est ça l'objectif de ces leçons là, c'est que vraiment les personnes qui aient accès à ça, les regardent, passent à l'action. Il y a des actions que tu peux faire tous les jours, et si tu regardes ça tous les jours, bon ton business il va décoller si tu as besoin de méthodes et tout. C'est beaucoup plus digeste aussi à suivre qu'une formation, parce que ça demande une dizaine de minutes, tu vois, le matin tu te lèves, tac, il y a la nouvelle leçon, tu passes 10 minutes dessus, tu as appris quelque chose que tu peux implémenter directement. Et j'ai repris le nom de mon ancien site parce que bon, j'étais un peu nostalgique de tout ça, et je pense que toi aussi, si tu me connais de là, si tu as fait tout ce chemin avec moi depuis une dizaine d'années, donc ça se trouve dans la description, n'hésite pas à regarder. Et maintenant on va continuer un peu la balade et je vais te parler un peu de mes astuces pour rencontrer du monde à l'étranger. Donc tu vois, beaucoup de choses quand même dans cette vidéo. Voilà, donc on va reprendre la balade un peu. Tu vois, ça c'est un coin vraiment tranquille qui se trouve pas très loin de chez mes parents, mais c'est un lac complètement artificiel qu'ils ont ajouté. Moi quand j'étais tout petit, il n'existait pas ce lac.
Et ils l'ont créé comme ça, avec des tractopelles et tout. C'est sympa en fait, ça fait une balade sympa, il y a des gens qui courent, qui font un peu de sport et tout. Et ouais, quand t'es à l'étranger, beaucoup de gens, ils sont bloqués justement pour avoir une vie comme ça, pour partir à l'étranger, pour s'installer, je sais pas, n'importe où, que ce soit en Asie, en Europe de l'Est ou dans des coins où il fait bon vivre quand on est entrepreneur, quand on bosse sur le web. Et moi, il y a une chose que je conseille à chaque fois, c'est de regarder de quelle minorité tu fais partie. Mais pas les minorités au sens politique, ou au sens où on l'entend dans les médias, pas forcément. Ça peut être n'importe quoi. Je sais pas si tu as déjà eu cette expérience-là, d'aller par exemple en vacances dans un coin perdu, ou aller en vacances même n'importe où, je sais pas, au Guatemala, au Cambodge ou n'importe quoi. Et puis tu rencontres des Français dans la rue. Et t'entends des gens parler français, ou ils t'entendent parler français à la table d'un café, et puis ils disent « Attends, vous êtes français ?»« Ah bah moi aussi je suis français, tout ça, vous venez d'où ?» Et là ils te disent le nom de ta ville. « Ah ouais, quelle rue ?» Et du coup vous vous retrouvez à vivre dans la même rue. Voilà, donc ces gens-là habitent dans la même rue que toi. Qu'est-ce qui se passe à partir de ce moment-là? Vous commencez à discuter. Et du coup peut-être ils vous invitent à leur table, ou toi tu les invites à leur table. C'est-à-dire que le fait de faire partie de cette minorité, d'habiter dans la même ville ou dans la même rue, tout en étant au milieu de nulle part au Nicaragua ou au Cambodge, crée des liens instantanés. Alors que, quand tu te balades dans ta rue en France, ou là où tu habites, c'est les mêmes gens qui sont là, mais tu vas pas les inviter forcément à boire un verre. Donc c'est le fait d'être dans une minorité au milieu de gens qui font pas partie de cette minorité-là, tu vois. Alors que si t'es que avec tes semblables, c'est ça le problème aussi de la société moderne, enfin l'un des problèmes, c'est que quand on est que avec ses semblables, que tous les gens sont pareils à nous, qu'on fait partie d'une masse informe comme ça, qu'on perd toute identité en fait, à part l'identité de la masse, du groupe au sens large, c'est très difficile de rencontrer des gens parce que tout le monde est pareil. Alors que s'il y a une personne qui est pareille que toi sur un seul point précis, comme être français si t'es français, ou habiter la même ville que toi, mais dans une masse qui n'a rien à voir avec ça, dans une masse de Cambodgiens ou de Nicaraguéens ou de je sais pas quoi, tu vois, là d'un coup les liens se créent, alors que c'est les mêmes gens. Et ça moi je le vois aussi à chaque fois qu'on rencontre des gens qui travaillent sur le web. Regarde les amitiés qui se créent à chaque fois qu'on se rencontre entre nous. Qu'on rencontre des gens qui font le même métier, qui sont créateurs, qui sont formateurs, qui font des vidéos sur YouTube. D'un coup, on parle pendant toute la soirée, on garde le lien, on garde contact, parfois on fait des partenariats, on bosse ensemble et tout. Pourquoi? Parce qu'on fait partie de quelque chose de minoritaire. Les gens autour de nous, ils sont pas comme ça, ils font pas ça. Et la clé, la façon la plus facile de créer du lien, de trouver des amis, de se créer une petite communauté quand on est à l'étranger, c'est premièrement d'aller voir tous les gens et tous les groupes qui font des choses comme nous. C'est-à-dire de faire la liste de toutes les choses qui te rendent différent de la masse. Et d'aller voir les gens dans le pays qui font la même chose, qui font partie des mêmes minorités dans ce sens-là. Donc pas minorité au sens politique, pas forcément minorité au sens politique et tout, mais minorité au sens de tes centres d'intérêt, de ce qui te rend différent, de tout ça. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est d'organiser les choses par toi-même. De pas attendre que ça arrive, de pas attendre que ça arrive tout cru, que ça te tombe dans la bouche, d'attendre chez toi et puis que les gens ils te contactent. Non, d'organiser des groupes, de faire venir des gens. Regarde, si tu fais des vidéos sur YouTube, par exemple, c'est tellement facile d'organiser un week-end. T'organises un week-end avec les gens. Moi, ça m'est arrivé plein de fois quand j'étais à Bangkok ou quand j'étais dans des lieux où il y a pas mal de travailleurs du web, de poster un truc sur Facebook. Voilà, ce soir, je suis dans tel resto à telle heure, ou dans tel café ou dans tel bar, et les gens viennent. Et vient qui veut, tu vois, ou organiser carrément des choses en prévenant à l'avance et tout. Et c'est comme ça qu'on rencontre des gens, ou les faire venir, tu vois, ou même créer une communauté sur place. Alors ça, c'est beaucoup plus lourd. Il y a des personnes qui l'ont fait. Il s'agit de créer une communauté de gens comme toi. On a de plus en plus besoin de ça dans ce monde où tout le monde vit dans le même truc, là, dans le même moule, et que la société, tu vois, c'est vrai que la société occidentale, elle nous pousse tous à être exactement pareil, quoi. Donc les gens ils souffrent de ça, de cette perte d'identité, tu vois, d'être pareil que les gens qui partagent leur délire en fait. Donc créer une communauté de gens qui partagent ton délire, ça veut pas forcément dire un truc de hippie au fond des bois, tu vois. Mais il y a de plus en plus de gens, parmi les personnes qui travaillent sur le web surtout, parce que nous on n'a pas d'attache géographique, qui sont partants pour ça. Parce que l'un des gros problèmes de bosser sur le web, c'est justement ça, c'est qu'on se retrouve souvent tout seul.
Bah oui, parce que du coup, tout le monde est au bureau pendant la journée. Toi, tu vois, c'est plus dur de créer des liens et tout dans ta ville ou là où tu habites, si tu vois, dans ta ville d'origine, parce que beaucoup de gens, ils rencontrent d'autres personnes, tu vois, ils ont une vie sociale au bureau et tout. Donc toi, si tu restes chez toi, c'est pas ouf, quoi. Donc pourquoi pas créer carrément, être l'instigateur ou l'instigatrice d'une communauté, d'un truc, d'une communauté de vie, même, ça se fait de plus en plus. Tu sais, en Roumanie, en Transylvanie, il y a pas mal de gens qui travaillent sur le web, mais en salarié la plupart. Donc qui font du télétravail, qui commencent à réinvestir des villages, des villages de Transylvanie qui sont plus ou moins désaffectés aujourd'hui parce que pas mal de personnes âgées sont décédées qui habitaient là, donc les maisons se vident, et c'est des villages dans lesquels il y a la fibre. Donc tu as un super internet, et eux ils viennent se mettre là, des familles de télétravailleurs ou de gens du web, quoi. Et pourquoi pas organiser la même chose? Je veux dire, en plus, il y a des coins où ça coûte super pas cher, où tu as des avantages pour les indépendants, les entrepreneurs. Je te parlais souvent de la Roumanie, parce que la Roumanie, c'est quand même intéressant. Tu as une langue latine, tu as la micro-entreprise jusqu'à 1 million d'euros de chiffre d'affaires. Enfin, donc ce que je veux te montrer par là, c'est que c'est pas forcément... le fait de vivre à l'étranger, c'est pas forcément se couper du monde. Au contraire, moi, c'est ça qui m'a permis d'avoir les expériences les plus fortes. Et même, tu sais... Moi, quand j'étais très loin, là, loin de tout, au fin fond de l'Asie du Sud-Est, j'aimais beaucoup, tu vois, je préférais faire venir mes amis et ma famille que d'y aller. Parce qu'on avait toujours une meilleure expérience dans ce sens-là. C'est-à-dire que moi, quand je veux voir ma famille ou mes amis en France, là, c'est différent, chez mes parents, ils sont retraités. Mais quand tu vas avoir des amis, ils bossent, ils ont un boulot, ils ont tout à s'occuper, le jardin, les enfants, le truc, tu vois ce que je veux dire ou pas? Alors que quand c'est eux qui viennent, ils sont en mode vacances. Toi aussi, tu es un peu en mode vacances, que si tu travailles sur le web, si tu bosses un peu comme moi, on est toujours un peu en mode vacances. Et donc, du coup, on a le temps de se poser. Pour eux, c'est une super expérience parce que ils vont dans un pays avec un local ou une locale avec toi. Donc, toi, tu connais tout, tu peux leur montrer les super coins, ils vont avoir une expérience de folie, ils vont adorer. Et tu auras beaucoup plus de temps pour te reconnecter avec eux. Et en même temps, vu que tu es avec eux au milieu de nulle part, tu vois qu'il y a une cassure dans l'environnement comme ça, souvent, la relation ou les discussions vont pouvoir être beaucoup plus profonde que si tu arrives chez eux qui sont entre faire les courses, nettoyer le machin, sortir les poubelles et tout, tu vois ce que je veux dire. Donc voilà, ça c'est mes conseils. Moi je te retrouve juste en dessous, regarde Web Marketing Junkie avec une leçon par jour, ça c'est mon grand projet là. Voilà, j'ai beaucoup travaillé là-dessus, c'est quelque chose sur lequel dans lequel j'ai mis tout mon cœur. J'essaye de transmettre en fait tout ce que je connais, une fois par jour comme ça, et tu peux déjà accéder aux 30 dernières leçons. Il y a une leçon qui est ajoutée tous les jours, donc pour apprendre le métier, ça se trouve en dessous, dans la description il y a un lien et dans le premier commentaire. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne YouTube aussi pour voir la suite des aventures justement avec cette maison que j'ai achetée, le montage du projet, tout ça, le refuge pour les chiens, enfin le refuge, tu vois, il va y avoir un gros truc pour les animaux, les moutons probablement, enfin voilà, et puis toutes les activités qu'on va faire aussi là-bas auxquelles tu pourras participer si tu le veux. Je te retrouve sur tout ça, merci d'avoir été là, moi je vais continuer ma balade, ça fait du bien, il fait un peu il fait un peu frais quand même, tu vois, pour un mois de juin, mais on a beau temps quand même. Et puis pour finir, je t'ai mis 2 autres vidéos qui s'affichent là, qui sont proposées par YouTube. Donc il y a la toute dernière vidéo si tu l'avais ratée peut-être, et il y a une autre vidéo qui t'est proposée selon ton historique automatiquement par YouTube. Merci à toi, salut chez toi.